À la différence de l'animal, dont la volonté est déterminée par l'instinct, l'homme possède une volonté libre. Étant capable de faire des choix surtout en amour, car il est doué d'une intelligence rationnelle. Au-delà, toutefois, de cette liberté de base, de cette volonté libre, il existe une liberté supérieure. La liberté du cœur. Un cœur libre est un cœur qui a l'habitude de dire oui. Malgré tout, aux valeurs transcendantes, aux impulsions divines, lorsqu'elles se manifestent dans les profondeurs de son être, comme aussi être chrétien, notre degré de liberté dépend de la fréquence et de l'intensité de ces oui. Cette liberté du cœur est le fruit d'un profond travail sur soi-même. Annie, j'ai quelque chose d'important à te demander. Bien sûr, Elodie. Qu'est-ce qui se passe? Hier soir, en rentrant chez moi, j'ai dû fuir un gang dans la rue. Dans la panique, j'ai laissé ma Bible. Maintenant, elle est complètement abîmée. Oh, c'est terrible. Heureusement que tu vas bien. Mais où est ta Bible maintenant? Elle est trop abîmée pour être lue, Annie. J'ai besoin de ta Bible pour aller à l'église demain. Pourrais-tu me la prêter? S'il te plaît. Oh, je suis désolée d'apprendre ce qui t'est arrivé. Mais ma Bible est très précieuse pour moi. Je ne prête pas facilement mes affaires. Je comprends, Annie. Ta Bible est spéciale et je respecte ça. Mais je suis vraiment dans une situation difficile. Je n'ai pas le temps d'en acheter une avant demain. Et je tiens vraiment à assister au service. Je comprends ton dilemme. Mais pourquoi tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre? C'est Annie. Et mais Annie, ça est maman. J'ai essayé, mais personne d'autre n'a une Bible disponible. Tu sais combien aller à l'église est important pour moi? Cela m'aide à trouver du réconfort et de la force. Je te promets de prendre grand soin de ta Bible et de te la rendre dès que possible. Je vois à quel point c'est important pour toi. Je sais que tu feras la même chose pour moi dans une situation similaire. Pas vrai? Absolument, Annie. Je ferai tout pour toi, comme tu l'as toujours fait pour moi. D'accord, Elodie. Je
Je te fais confiance. Tu peux emprunter ma Bible pour demain. Mais s'il te plaît, prends-en soin comme si c'était la tienne. Merci beaucoup, Annie. Je te promets de te la traiter avec le plus grand respect. Je te suis vraiment reconnaissante. Il n'y a pas de quoi. Elodie, je suis contente de pouvoir t'aider. Passe un bon service à l'église. Par contre, depuis qu'il a été bon, c'est l'église comme ça. Merci encore, Annie. Je te la rendrai dès que je rentre. Prends ton temps. L'important, c'est que tu puisses trouver le réconfort dont tu as besoin. Merci, Annie. Tu es une vraie amie. Toujours là pour toi, Elodie. Te prier pour la Bible. Hey Ton, tu viens jouer ou quoi? On t'attend depuis un moment. Dans le caca, monsieur. Salut les gars. Désolé, j'étais en train de sécher cette Bible que j'ai récupérée hier soir sous la pluie. Une Bible? D'où elle sort, celle-là? Bible dit oui. Ou qui t'a vu crème? Tu t'as bon pour oui? Oui, mais c'est pas ton style de t'occuper des Bibles sous la pluie, mon grand. Alors viens, raconte-nous l'histoire en route. On y va. Bon, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé hier soir. Hier soir, en rentrant chez moi, j'ai rencontré cette magnifique femme, triste et seule sous la pluie. Paniqué, je lui ai proposé mon aide et j'ai essayé de lui tenir mon parapluie sur sa tête. Elle s'est enfuie en pensant que j'étais un membre d'un gang quelconque. Attends. Elle a cru que tu faisais partie d'un gang. Toi, c'est hilarant. Mais on fout sembler gang dans tout, oui. Je sais. C'est fou. Elle était tellement terrifiée qu'elle a dû laisser tomber sa Bible en courant. Je n'ai pas eu le temps de lui expliquer que je voulais juste l'aider. Alors, j'ai fait ce que n'importe quel gentleman aurait dû faire. Sérieusement? Toi, sous la pluie avec un parapluie, tenant dans ta main pour un inconnu? Ça, tu devrais le voir pour le croire. Ah, pas venir faire caca là, non? Parce que Bazabo ko gen lâche pour le d'amour. Pas vrai, monsieur? Oh oui. Nous poko gen lâche pour nous d'amour. Nous poko gen lâche pour nous d'amour. Oui, c'était une scène digne de film. Quand je suis enfin parvenu
à la rattraper, elle était hors d'haleine, étreintée. J'ai essayé de lui expliquer que je n'étais pas un danger, juste un gars qui voulait l'aider. Oui, mec. Mais elle t'a cru finalement. Oh mon Dieu. Mais après quelques minutes de confusion, elle m'a remercié. Étant trop pressé de récupérer sa Bible, j'ai dû partir avec elle. Waouh! Tu es vraiment un bon samaritain, Ayton. Mais, comment vas-tu lui rendre sa Bible maintenant? Eh bien, j'ai trouvé son nom à l'intérieur de la Bible, sous une page vierge. Mais il n'y a pas d'adresse, ni de numéro. Alors, je vais retourner à l'endroit où je l'ai rencontrée, en espérant qu'elle fréquente souvent ce quartier. C'est une sacrée histoire, mec. On dirait que c'est le début d'un roman d'amour. Qui sait? Peut-être que cette rencontre était destinée à se produire. En tout cas, tu as fait preuve d'une grande gentillesse, pasteur. Non, futur pasteur. En tout cas, quel est le nom de cette fille, mec? Bref, merci les gars. Je dois admettre que j'ai été touché par son désespoir. J'espère pouvoir lui rendre sa Bible. Qui sait, peut-être un jour mieux la connaître. C'est tout ce qu'on te souhaite, Ayton. En attendant, on a un match à gagner. Allons. Absolument. Mais avant, assure-toi de bien sécher cette Bible. On ne veut pas que tes bonnes actions se retournent contre toi, Monsieur l'amour. Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Maintenant, allons sur le terrain et montrons ce que nous savons faire. Let's go! Hey, Ayton. Là, je vais lui dire, on va raconter nous cette histoire, attendez. Et pour la prochaine match, on a joué pour venir garder nous là. On va pas une de l'autre. C'est tchoup. Eh messieurs, allez vous changer. Je vous attends sur le terrain.
Elodie. La douleur vient des attentes non satisfaites. Si nous avons des attentes irréalistes ou idéalisées de ce qu'est l'amour, nous risquons de ressentir de la déception et de la douleur lorsque ces attentes ne sont pas comblées, tout comme aujourd'hui. Aimer et être aimé nous rend vulnérables. Et cette vulnérabilité peut parfois entraîner des douleurs. Cependant, elle nous aide également à développer une résilience émotionnelle et une capacité à gérer et surmonter les défis. D'une part essentielle de l'amour sain est l'amour propre. En cultivant un amour et un respect de soi, nous sommes mieux équipés pour entrer dans des relations équilibrées et nourrissantes et pour gérer les défis qui peuvent survenir. En somme, l'amour peut certes être accompagné de douleur, mais il est également une source immense de bonheur et de satisfaction. La clé réside souvent dans la manière dont nous naviguons les défis et dans notre capacité à grandir. Et à apprendre de nos expériences. Maintenant, je tiens à vous dire, avec cette Bible, j'ai un défi à relever.